Oui, la dernière fois, j'ai commencé une histoire par rapport à un ami à moi L'ami gay. qui est gay. Ok, il l'est Oui. toujours. Et oui, il l'est toujours. Ok. Bon, voilà. Il y a de cela à peu près 8 ans, nous étions dans une Pourquoi conversation c'est toi qui entre viens amis. raconter son histoire? Pourquoi Et lui là, vient il pas me fait raconter? comprendre. Il n'est pas abonné à la page. Ok. Et c'est parce que ça me concerne également directement. Ok, nickel, je t'écoute. Euh, donc, il y a de cela 8 ans, on était en pleine conversation entre amis. Et là, il me parlait de mecs avec qui il flirte et que c'est très ambigu entre eux. Il montre la photo, je reconnais le mec. C'est un mec avec qui je bossais à ce moment-là. Et je me souviens parfaitement de lui parce que c'est un gars qui m'avait plaqué dans les couloirs du taf et il m'avait fait une petite strangulation. J'avais été marquée par son culot T'as fait une petite et strangulation dans quel on en sens? C'est un était sens resté là. sans un sens en mode c'était Euh, pugilistique ou c'était sexuel? Sexuel. Et t'as aimé? Ouais, je- oui, j'ai aimé. Euh, oh my god. Ok. Et donc, là, on se rend compte qu'on connaît le même mec. Et quelques temps plus tard, on organise une soirée entre meufs et tout. On s'est dit, bah voilà, on va inviter des gens. Et mon ami décide d'inviter le gars en question, mon futur PC, plan CUL. Et donc, le gars, il se ramène et durant la soirée, il fait comprendre clairement à tout le monde qu'il a des vues sur moi. Ça me dérange pas, je suis très à l'aise avec ma sexualité. Mais sachant qu'il y a une ambiguïté bizarre avec mon ami, je vais vers mon ami, je lui dis, bah, t'as entendu, le gars, il est intéressé et tout. Je suis là pour m'amuser aujourd'hui, j'ai rien d'autre à faire. Est-ce que ça te dérange s'il se passe quelque chose? Mon ami me dit non, vas-y, fonce et tout. En plus, tu sais, il est hétéro et tout. C'est vrai qu'il y a un flirt entre nous, donc ça me dérange pas. Donc vas-y, fais ton truc. Donc le gars et moi, on n'apprend plus. Oh, c'est pas possible. Shadow, oh, Seigneur, ce chien. Donc, on a passé la soirée et ça s'est très bien passé. C'est mon top 1, ce mec. Donc, le matin, je décide de m'en aller à 6 heures. J'avais des trucs à faire. Et je m'enfuis pendant qu'il dort. Et là, il me rattrape quand j'étais en train de sortir la voiture du parking. Il me dit, il veut me revoir. Je lui dis, si je veux me revoir, tu passes par l'autre. Tu passes par mon ami parce que c'est lui notre lien en commun. Il me dit, non, je vais pas passer par lui. Je lui dis, bah, c'est pas Tu mon savais à ce problème. Donc, moment je qu'il était démarre et gay? je m'en vais. Enfin, tu savais à ce moment qu'il était bi? Euh, oui, je savais, ça me dérange absolument pas. Ok. Donc, le temps passe, des mois passent, j'ai pas de nouvelles jusqu'à ce que un jour un numéro inconnu m'appelle. C'est mon ami qui m'appelle à travers son téléphone. Il me dit, nous sommes ensemble, nous sommes assis, on est en train de prendre un verre, viens nous retrouver. Je sais que t'aimes pas sortir, donc viens, sinon nous on vient à toi. Je pèse le pour et le contre, je me dis, je préfère aller les retrouver au lieu que le mec sache où je vis. Donc je vais les retrouver, on passe la soirée et après on repasse encore la nuit ensemble, lui et moi. Donc, la relation évolue, on commence à se fréquenter. T'as vu ça, Mais Morgane? c'est clair C'est entre dingue, lui et hein? moi. Ah, excuse-moi, non. Je répondais juste à Morgane qui disait la variété des sujets abordés. Ouais, mon live est très aléatoire. J'aime beaucoup. Continue, excuse-moi. Donc, nous continuons à nous fréquenter, mais la situation est claire entre lui et moi. Il couchait avec Que toi et c'est l'autre, c'est ça? uniquement charnel. Il couchait avec toi et l'autre? Non, 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 non. Techniquement, il ne couchait pas avec mon ami. Ils ne couchaient pas ensemble, mais ils flirtaient, d'après ce que mon ami me disait. Parce que lui, il n'a jamais abordé le sujet Donc il avec couchait moi. avec toi et il flirtait avec ton pote. Euh, oui, flirter, il y avait des petits jeux sexuels entre eux, mais le gars, c'est comme ça qu'il se comporte H24 avec tout ce qu'il considère comme meuf. Et donc, à cause de son attitude, que moi je considère que c'est un fauve, j'appelle cette catégorie d'hommes les fauves. Ah ouais, pourquoi ça? Shadow, viens. Bah, parce que c'est le genre de mec que quand tu l'invites chez toi,
Il prend 2 secondes avant d'entrer, histoire de s'imprégner de la pièce. Il sait se faire aimer de tout le monde. Il dégage un charisme magnétique qui fait qu'il inspire le respect à tout le monde. Du coup, même si tu te plains de lui, c'est toi qu'on considère, on voit que c'est toi le problème, pas lui. C'est le genre d'homme qui a travaillé son comportement, son attitude et son caractère pour plaire. Le séducteur pro max, quoi. Et donc, pour moi, c'était clair que c'était uniquement charnel entre nous. Rien de plus. Oh, c'est pas possible, ce chien. Je pense qu'il veut pas que tu racontes l'histoire. Hein. Ouais, c'était ça le problème la dernière fois également. Bah écoute, accélérons. Tu peux contracter en 2-3 minutes. Oui. Encore des cafards, donc c'est infernal. Hein. J'en ai partout dans la maison, là, les revetons. Là, vous voyez, il y a un cafard encore qui vient de passer. Excuse-moi, tu disais quoi? Donc, on a commencé à se voir beaucoup plus souvent, mais c'était clair entre lui et moi. Et aussi pendant des années, on se voyait, mais moi, chaque fois que je fréquentais quelqu'un d'autre, je lui disais que non, là, on peut pas se fréquenter parce que je vois un mec. Mais lui, à aucun moment de sa vie, il m'a dit, il peut pas me voir parce que il fréquente une fille. Donc, il a toujours été disponible pour moi. Okay. Et jusqu'au moment où je suis tombée sur le père de mon fils, tu dis ça, Joël? J'ai dû mettre un terme à... J'ai dû mettre un terme... Non, il est pas gigolo. Le gars, il paye tout. Non, j'ai pas dit il a le même rythme financier. C'est Jaël qui a dit que j'ai maigri, c'est pour ça que j'ai répondu à Jaël, mais continue ton histoire, t'inquiète. Et donc, il y a cela quelques années, j'ai rencontré le père de mon fils. Je lui ai dit... Tu l'as rencontré dans quel cadre aussi? T'as étranglé contre le mur ou pas? Non, c'était une rencontre lors d'un voyage. Ok. Et c'était parfaitement saine comme relation. Et donc, j'ai dit à mon PC que je ne compte plus le voir parce que je fréquente quelqu'un dans ma vie en ce moment et qu'il doit respecter cela. Il m'a dit, bah, pourquoi tu viens pas plus tôt, tu te poses au fond d'une famille et tout. Je lui ai dit, mais à quel moment tu me parles de famille? Je pense que les choses étaient claires entre toi et moi. C'était purement charnel. On se voit, on se fait du bien. On passe des super moments de qualité ensemble. C'est tout ce qui compte. À quel moment tu veux me faire croire que toi, tu veux te poser dans ta vie? Ça n'arrivera jamais. On le sait, tu le sais, je le sais, le monde entier le sait. Et donc, pour en parler, j'ai décidé de faire la semaine d'adieu. Et pendant cette semaine d'adieu, on l'a passée ensemble toute la semaine à se mettre bien. Et un soir, on décide de sortir prendre un verre et on invite mon ami gay. Mon ami arrive. Non, je suis d'abord sortie avec mon ami gay dont je l'ai laissé parce que lui, il avait des trucs de son business à aller gérer. Donc, je suis allée retrouver mon ami dans une cave. On s'est assis, on prenait des verres, on discutait avec la gérante de la cave qui était amie avec mon ami. Et là, mon ami lui dit, ah, il y a même un mec qui va venir nous retrouver tout à l'heure. C'est mon flirt et tout et tout. Et commence à raconter un peu la genèse de leur histoire. Et c'est un truc que mon ami fait à chaque fois, à des inconnus qu'il ne connaît pas chaque fois que ce gars doit venir. Donc, le gars, il arrive, il salue tout le monde. Et il s'assoit près de moi. On se met à flirter un peu en mode « Oh, ma vie, tu m'as trop manqué et tout et tout. » C'est là que la meuf de la cave, c'est une personne très terre-à-terre. Elle s'est dit « Mais attends, je comprends pas le truc. Tout à l'heure, toi, tu nous as dit que le gars en question, c'est ton flirt. Comment ça se fait que ton flirt arrive et il est avec ta pote plutôt et tout, et toi, ça te dérange pas? Qu'est-ce qui se passe réellement ?» Donc le gars se fâche en mode « Toi, t'as raconté aux gens que je suis gay. T'as dit aux gens que je suis gay. T'as dit ça, t'as dit ceci, t'as dit cela. » Je me dis, c'est le moment de tirer les verres du nez, de dénicher le vrai du faux de cette histoire. Je lui dis que bah oui, étant donné qu'il m'a dit que vous êtes déjà embrassés, que vous avez déjà fait tel et tel truc. Du coup, pourquoi tu joues avec ses sentiments? Là, il s'est fâché. Il avait aussi un peu picolé. C'est devenu tellement violent qu'il a failli en venir aux mains. Et mon ami, je connais, il est grande gueule. Ici, il était en tort si le gars mentait
il allait pas se cacher pour le lui cracher au nez. Mais il a rien fait, il se défendait pas. Et ça m'a choqué étant donné que je sais que c'est pas un menteur d'habitude. Donc, on l'a fait partir, on a fait partir mon ami, on lui a dit non, essaie de t'en aller pour ta sécurité, ça vaut mieux pour tout le monde. Il est parti, et après cette histoire, il a dit qu'il va plus jamais le revoir. Donc moi, C'est avec après lui la que t'as fait semaine la passée semaine du bien, avec c'est lui, ça? malgré qu'il m'a... Oui, Ok. oui, j'ai fait... Et j'ai passé ma semaine, moi ça me dérangeait pas, ça me concernait pas les embrouilles. Je suis pragmatique. Ça Donc, s'entend. du coup, je lui dis à la fin de la semaine que, écoute, je ne veux plus te revoir. J'ai rencontré quelqu'un et je vais lui donner une chance. Je vais bientôt franchir le pas avec lui et je voudrais pas que tu sois dans mes pattes pendant que, pendant que ça se fait. Je gère pas deux dossiers à la fois. Il me dit, ok. Donc, il s'en va. Il disparaît de ma vie et tout et tout. Tu sais, j'ai un enfant maintenant et tout. Mais sauf que le problème, c'est que il a refait surface. Il est passé par mon ami gay. Comme d'habitude, il fait souvent quand on se sépare. Il passe par lui. Et le problème maintenant, c'est que moi, je veux plus le revoir. Je veux plus le revoir. Et mon ami gay l'accepte comme si de rien n'était, comme s'il n'a jamais essayé de le frapper, comme si tout ça ne s'est jamais produit. Et il commence à poser des questions sur moi, à avoir des renseignements sur ma vie. Et là, je veux vraiment l'écarter de ma vie. C'est un passage de ma vie que je veux bâcler. Et j'ai peur de perdre mon ami. C'est un ami que j'ai depuis l'enfance. Et j'aimerais que tu m'aides à savoir comment réussir à compartimenter. Parce que mon ami, face à ce gars, il est tout gnangnan. Il sait pas comment lui dire non. Il est prêt à tout pour avoir sa validation. Donc c'est ça mon C'est toute problème. cette J'aimerais histoire-là, cette savoir semaine comment du faire. bien, ça s'est passé quand, tout ça, là? Tout ça, ça date de quand? Parce que là, tu m'as dit que t'étais enceinte, t'as déjà accouché, ton bébé, il est déjà Et né. 4 ans. Ça fait 4 ans. Ok, donc ça fait 4 ans. Donc là, tu veux régler une situation qui date d'il y a 4 ans? Je veux, là, parce que la situation est là maintenant. Ok, C'est et maintenant donc, qu'il a refait qu'est-ce qui surface menace de quoi? Donc en nouveau. gros, il veut plus te parler à cause de lui, c'est ça? Non, mon ami a recommencé à être mordu du gars. Et Ok. le gars, moi je sais qu'il il s'est remis en contact avec mon ami pour pouvoir m'atteindre moi. Et ça se concrétise parce qu'il commence à poser des questions sur ma vie et tout. Et Tu mais moi, penses je veux plus qu'il tu refasse penses qu'il partie de ma flirte avec vie. ton ami juste pour savoir quelle est ta situation de vie, c'est ça? Je pense qu'il fait ça, oui, pour refaire surface dans ma vie. Parce que c'est comme ça qu'il a toujours opéré dans le passé. Quand on avait pris nos distances, il passait par lui pour revenir dans ma vie. Ok. Et du coup, quelle est ta crainte? Ma crainte, c'est que je suis souvent très radicale. Et pour éloigner ce mec de ma vie privée, je, je, je pourrais être amenée à couper les ponts avec mon ami. Or, je veux pas le perdre. C'est quelqu'un à qui je tiens vraiment. On nous sommes amis depuis l'enfance. Je sais pas comment réussir à compartimenter. Et mon ami, il me sera pas loyal. Parce que quand ce gars parle, il est tout flagada. Il sait pas, il a pas de personnalité devant ce gars. Ok, bah tu peux faire de l'entre-deux. Tu peux tout simplement éviter de lui parler de choses personnelles, tout en le gardant dans ta vie. C'est juste que tu rétrogrades un peu son rôle, un peu moins d'importance, mais tu le gardes parce que c'est quand même quelqu'un à qui tu tiens. Mais les choses personnelles qui ont de l'importance, tu lui en parles plus tant que le gars traîne autour. Le gars en question, moi j'ai peur, c'est quelqu'un qui est très téméraire. Il peut débarquer comme ça avec mon ami chez moi et tout, et Moi, je pense en je suis fait pas sûre que que j'aurai la force ouais, de... bah c'est ça. Je pense que t'as surtout peur. La réalité, c'est que t'as peur qu'il revienne et que tu cèdes et que tu couches avec lui. Donc c'est pas tant ton ami le problème, c'est plutôt toi. Est-ce que tu ressens vis-à-vis de cet individu-là, hein, son énergie de fauve et son charisme magnétique? Tu rigoles. Non, non, Donc c'est tu non, rigoles. Oh, j'ai un c'est pas cafard. moi, il m'a fait ça. C'est les cafards et j'en ai plein. J'en ai plein à la maison. J'ai Je trop. croyais que j'aurais jamais droit au rire caché, moi. Non, non, Oh. c'est les cafards. J'ai dit, hein, j'ai appelé l'usine, mais ils veulent rien faire. Du coup, je te disais quoi? Je te disais, ouais. Donc, je pense que le véritable problème, c'est plutôt le fait que tu ne sois pas sûr de ce que tu ressens face à cet individu. Et c'est là le véritable Mais problème. c'est purement charnel. Hmm. T'as dit quoi? C'est purement charnel.
Bah, après, toi et moi, on se sait, Ruby, t'as l'air d'aimer le sexe quand même, non? Genre, t'es une kiffeuse, et c'est ok. Oh, mais c'est abusé, Non, mais ça. je te juge pas du tout, ma chérie, t'as le droit d'être une kiffeuse, hein. Si Dieu a mis un clitoris à ce niveau, c'est pour que tu puisses kiffer, d'accord? Donc, je ne te jugerai jamais. C'est juste que toi et moi, on sait que tu t'aimes bien ça. Du coup, forcément, peut-être que ça te manque en plus en ce moment. Ton bébé, il a combien de... quelques mois, non? Il a 17 mois, Il oui. a 17 mois. 17 mois, le papa est pas présent, si je me souviens bien de la situation. C'est pour ça qu'il y a eu le docteur. Il fait partie de notre vie, mais on n'est pas en couple. Vous êtes pas en couple et ma chérie, t'as des besoins. Ouais, c'est ok, t'as les hormones, t'as envie de te faire du bien. Hein, si t'as fait la semaine du... C'est quoi déjà le nom? Semaine du plaisir, c'est ça? Oui. C'est pas mal ce concept. Je vais le noter quelque part, la semaine du plaisir. Mais si tu as si tu as été capable d'instaurer de tels concepts hein, dans ta vie, c'est bien que tu as un attrait particulier pour la relation charnelle. Donc ce n'est pas très étonnant que si cet individu revient, étant donné que tu m'as dit que c'est ton top 1 et que tu es dans une période de vache maigre, qu'il revienne et que tu refasses encore peut-être 2 semaines ou un mois de plaisir. C'est totalement possible, Donc, je d'accord? te retiens. Non, mais c'est totalement possible, ok? Ok. Donc en soi, c'est pas, c'est le véritable problème, c'est plus le fait que tu ne sais pas comment tu vas réagir que plutôt le fait que ton ami parle avec lui, je pense sincèrement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais si je demande, j'ai peur que si je demande à mon ami de couper les ponts avec lui, il va croire que c'est de la jalousie parce que à cause de l'histoire que j'ai eue avec lui, il va se dire que en fait t'es juste jalouse parce que j'ai renoué avec lui et toi non. Et je veux En, pas. Donc là, je suis dans une position où tout ce que je vais dire euh, En sera manipulation, quand tu veux mal emmener vu. quelqu'un à faire un choix, tu ne fais pas de choix frontal. C'est ce que j'apprends dans ma communauté privée Les Loups. Lien dans la description si vous êtes intéressé. Mais quand tu veux convaincre une personne, tu ne lui dis jamais directement ce que tu as envie qu'elle fasse. Sinon, il y a le biais de réactance qui s'active. La réactance, c'est ce qui s'active quand on te dit de faire quelque chose et que tu as moins envie de le faire. Ta mère te dit d'aller faire la vaisselle, tu étais sur le point de le faire, bah t'as plus envie de le faire. Ça, c'est de la réactance, d'accord? Donc si tu viens dire à une personne sans argument, sans rien, arrête de lui parler, non. Par contre, ce que tu peux faire, c'est littéralement de la suggestion, d'accord? Pointer ton doigt vers quelque part pour que la personne regarde cette chose et commence à se faire des idées. Par exemple, je ne sais pas, le gars a des agissements bizarres et tu lui dis, ouais, tu trouves pas quand même qu'il agit de manière particulière ces derniers temps? Et tu laisses la personne faire ses propres conclusions. Ouais, c'est vrai que j'ai remarqué ça. Et maintenant, cette personne va commencer à chercher et à confirmer les choses qu'elle a commencé à remarquer. Elle va se dire que ça vient d'elle, alors que c'est totalement toi qui a mis en place ce processus-là. D'accord? Donc, si tu veux que quelqu'un coupe les ponts avec quelqu'un que tu n'apprécies pas, ne va pas frontalement. Fais de la suggestion. Pointe du doigt les incohérences et laisse-la faire les liens. Et derrière, ça pètera tout seul. D'accord, j'ai essayé de le faire. Quand il m'a dit il allait le revoir, je lui ai dit, ah, mais tu te souviens la dernière fois que vous vous êtes vus, ça allait ou non? Il t'a complètement régné devant nous tous, il a nié toute votre relation que tu chéris tant. Il m'a dit, oui, mais comprends-le, c'est normal avec la situation du pays. Peut-être j'ai été maladroit en parlant aux gens qui voulaient pas. Mais ça n'a rien à voir. Le mec, il veut Ah pas si, ça te a frapper totalement tout parce à que voir, hein. Il est tu as au dit. Cameroun, tu sais très bien ce qu'on fait des gays au Cameroun, c'est pas très malin d'en parler. Oui, mais Littéralement. on était dans une cave spécialisée pour ça. C'était dans une cave pour ces gens. La Est-ce propriétaire, elle était du monde. est-ce qu'il voulait qu'on en parle? Sinon, je peux totalement comprendre. Encore une fois, le Cameroun, c'est particulier. Ouais, d'accord, mais il a toujours réfuté leur flirt. Et moi, je me pose la question, est-ce que mon ami, il nous dit totalement la vérité réellement? Parce que ce gars-là, depuis longtemps, aussi longtemps que je le connaissais, c'était la première Bah, fois après, t'es dans que une je le voyais situation dans cet état. particulière, ma Et chérie. pourtant, N'oublie pas que t'as couché pendant je ne sais combien de temps avec lui. Donc en soi, il y a aussi ce que toi t'as fait avec lui qui rentre en compte. D'accord, t'es pas totalement neutre. Donc quand ça vient de toi, le truc c'est qu'aussi étant donné que t'as déjà couché avec cet individu, eh ben, lui dans sa tête il fait les mathématiques, tu vois. Et la situation d'accord. en soi, elle est malsaine. Le fait que toi, tu couches avec un individu, lui repasse derrière, je sais pas, votre relation est chelou, ma chérie.
Que ça soit toi avec ton ami, lui Je avec lui, sais, et toi avec... C'est bizarre. Ça sent pas bon. je sais. D'accord. Bah, j'ai compris, je vais essayer ton conseil et puis je te ferai un feedback Moi, un de ces si jours. je devais te donner un conseil, je te dirais, en fait, le vrai problème, c'est pas ça. Je pense sincèrement que tu as plus peur de comment tu vas réagir qu'autre chose. Donc, en soi, le conseil que je te donnerais, c'est d'abord être vrai avec toi. Est-ce qu'aujourd'hui, il te laisse totalement indifférente? Est-ce que tu n'as vraiment pas envie qu'il revienne ou est-ce qu'il y a une part de toi qui a envie qu'il te resserre le cou contre un mur? Ça, maintenant, c'est à toi de voir. Mais il faut que tu sois sûr à 100% de ce que tu ressens avant de prendre des décisions. Parce que si tu agis dans le flou, tu vas agir de manière floue, tu vas mettre tout le monde dans le flou, et toutes les choses vont te retomber dessus. Donc sois d'abord sûr de ce que tu désires, et sois d'abord conscient de ce que tu ressens, et de ce que tu veux vraiment. D'accord, ma chérie? D'accord. Nickel. Allez, je te fais un gros bisou, prends soin de D'accord. toi. Merci beaucoup.